Hey, bonjour à tous, c'est Pirate pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo Red Teaming, une des meilleures séries d'ailleurs. Aujourd'hui, on va essayer de bypass Windows Defender avec un code PowerShell. Après, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer tout le tout le attends, on va bypass Windows Total, excusez-moi. Donc, bah, c'est parti. Donc, toujours avec Cover Strike, hein, donc c'est la base. On va commencer. Donc, alors, quand vous lancez votre code, vous lancez votre instance Cover Strike, vous créez un listener, moi j'ai appelé PowerShell en HTTPS, mon port, etc., mon truc de base. Et vous créez un web delivery, votre attaque, script web delivery, vous mettez votre port, votre lister et l'URL. Et vous sélectionnez les types PowerShell. Ensuite, il faut du coup coder votre agent Cobalt Strike, donc votre code de Cobalt Strike. Pour ça, bah, je vais vous montrer. Donc, il sera dans la description le code. Alors, quand vous avez téléchargé le code, c'est un code PowerShell en PS1. Et donc là, vous avez tout le truc. Là, en fait, il faut voir donc là, c'est chaîne base 104 correct, elles sont valides. Donc là, c'est votre URL, donc encodé. Alors, l'URL qu'on va coder, c'est pas tout le truc. Si, c'est pas tout le. Merde. Excuse-moi, c'est pas tout. Ça sera tout ça en fait. C'est pas le script qu'on a vu que marqué PowerShell.exe pas quoi. Vous allez encoder ça en base 64. Donc je vais le faire avec vous d'ailleurs, on va ouvrir mon navigateur. On va essayer d'encoder le petit script d'ailleurs. Et en fait quand vous l'aurez encodé, vous le mettrez dans cette en cette zone là. Et vous exprimez ceci. Ah, voilà. Ceci. Donc on va chercher base 64 Decon Online, là c'est ça. Donc, hop. Voilà. Donc normalement vous aurez ici vous mettez votre URL base 64 encodé. Donc c'est ce qu'on va faire. On sélectionne un code. On met notre URL http ah ouais, il faut toujours les trucs là. Slash 52.168.47 2.80 slash A. Vous mettez l'URL ou donc tout ce qui est marqué dans l'event log. Alors, ne mettez pas juste l'URL, hein. Mettez aussi le nom après l'URL, après le nom du fichier. Donc en ETF8 et vous mettez en code. Voilà, vous avez ici votre chaîne de caractères qu'on va copier. Ensuite, vous la collez dans votre base 24 URL. La commande, vous la laissez. Ça, vous en foutez, c'est ça le plus important. Hop, on enregistre. Normalement, notre script est encodé. Vous déployez ensuite un serveur Python. Voilà. Et vous allez avoir une connexion. Donc, je prends ma machine virtuelle Windows que je vais actualiser, retélécharger b.ps1 parce que j'ai fait des tests logiques. Je vais l'ouvrir avec PowerShell. On fait exécuter avec PowerShell, on ouvre. Ça prend un peu de temps parce que ma machine est très très lente. Pourtant j'ai 15 Go de RAM, mais c'est pas assez. Je sais que c'est pas assez pour les comment ça s'appelle, les virtualisations. Mais enfin, 32 c'est très très bien, 32 même. Moi j'essaie, donc je mets ma RAM. Hop, je vais exécuter b.ps1 euh, .ps1. Alors, pas cette chose. Celle-là. Merde, excusez-moi. Ce bidon de PS1 là. Voilà, je fais une fois. Voilà, on va attendre que je récupère mon shell. Ok, quand même.
je vais même l'exécuter sur mon PC Windows machine. Je suis trompé d'URL, c'est que ça attends, voilà, le commentaire. Voilà. Et moi je tourne les 22h. Voilà. Ah, j'ai réussi enfin. Non, pas comme ça. Normalement, vous, ça aurait pas pris beaucoup de temps, mais. Moi, j'ai ma machine Windows, elle est très très lente. Hein. Elle prend énormément de temps à lancer le programme. Je ne comprends pas, c'est un petit code que j'ai fait très facilement. Voilà, j'ai récupéré mon access. Bon, ça s'appelle toujours Nick, hein, c'est pas question. Hop, j'ai mon access ici. On est sur le process ID 9128, vous pouvez voir. On va faire initial. Bon, j'ai d'autres extensions Cold Strike. Comme vous pouvez voir, notre petit programme a été exécuté. Maintenant, on peut faire ce qu'on appelle un slip. On va mettre en 2 pour lancer. Pour 2 secondes. Hop là. Normalement, on ne s'est pas exécuté. Alors, comment fonctionne en fait c'est quoi? C'est pas compliqué. Si on regarde un peu le code, d'ailleurs je vais vous l'ouvrir par ici. Hop, pour refaire le one. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une fonction de décodage pour ne pas 104. Ensuite, on entre deux variables. Donc l'URL de notre script et la commande qui va exécuter, encodée en base 104. Ensuite, en fait, on va décoder les chaînes des trucs grâce à la fonction qu'elle a créée. On affiche les valeurs décodées pour vérification. Et maintenant, on teste l'accès à l'URL. Et si l'accès, normalement, c'est bon. Ensuite, on exécute le code téléchargé. Donc, normalement, c'est le a.exe. Ça va faire du coup la commande qu'on a vue tout à l'heure. PowerShell.exe w-idon-c string décode l'URL. Donc l'URL qu'on a décodé en fait totalement. Et ensuite, si les codes voilà. Et du coup, on a réussi à bypass Windows Defender. Après, c'est voir sur Bash Mature, j'ai même pas Windows Defender et Avast. Donc on a réussi quand même à bypass deux EPP. Donc c'est très 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 cool. Alors ce script est à utiliser pour pour les fins éthiques. Je ne suis pas responsable de vos actes. Voilà. En tout cas, comme vous pouvez voir, on a réussi à élever à récupérer l'accès sur une machine. Enfin, elevate svc exec. On va créer un list. Non, on va juste prendre le truster PowerShell. On a nos privilèges et normalement on va récupérer un utilisateur système. Et voilà, on a un utilisateur système, donc en tant que NT3 système, j'en ai marre que ça bug comme ça comme mon client. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors oui, hein, j'ai une mauvaise machine, des fois je suis obligé de relancer à chaque fois mon client. C'est ça qui est un peu relou, Cold Strike. Voilà. On revient sur le tableau graph. Donc on va faire une interaction avec mon système, et voilà. Donc on utilise leur système, on avait un privilège. Voilà, donc ça c'était comment exécuter code. Alors, c'est pas compliqué littéralement de bypass d'évader des EPP. En fait, il faut savoir comment fonctionne un anti-malware. C'est pas compliqué du tout. Hein. C'est comment fonctionne Windows Defender, c'est comment fonctionne n'importe quel AV. Vous pouvez facilement bypass un AV. Je sais qu'on va faire un truc. Non, parce qu'on sait qu'on peut aussi relire les Metapreteurs avec Metasploit. Ce sera une prochaine vidéo APT. Prochaine vidéo TTP, ce sera. Prochaine vidéo TTP d'ailleurs. Bon, c'est pas vraiment APT, hein, réellement. Prochaine vidéo un peu plus de technique d'évasion. Prochaine vidéo TTP, précisément, ça sera sur une phase de la Red Team, précisément. Peut-être la reconnaissance.
des droits de reconnaissance de Red Team, les techniques, en technique, hein, pas toutes les techniques, bien entendu. Avec Cobalt Strike, donc Peer Phishing, Scanning, American Map, Reckoning, c'est quand même ça, tous les outils qu'on connaît. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'allais vous uploader sur Aristotle d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. J'ai mon petit script là. Je vais. Alors, je sais plus quelle scène c'est d'ailleurs. J'ai trouvé la scène et je vous le dis. Voilà, donc on se retrouve sur ma machine Windows basique. Hein, bon, ouais, j'ai beaucoup d'onglets. Plus important. Donc on sélectionne notre du coup, PS1. Hop. Voilà, on fait une upload. Bon, je suis pas logique. Hein, ça c'est chiant. J'en ai marre. C'est que je fais beaucoup d'upload aujourd'hui. Pour faire le meilleur truc. Alors, Google va dire Google détecte pas. Je crois. Alors, quand j'ai testé, j'avais 9, je crois. Bah tiens, bah voilà, 6 d'ailleurs. On est. Ah, même lui, j'ai perdu, j'avais 9. Voilà. On est à 9 anti-malware qui ont été détectés. Bitdefender, logique. Bon, bah, enfin, j'ai reçu une fois une bypass, je sais pas comment même. Bon, Avast, qu'on pouvait voir, bah, a été bypassé. J'ai sur un autre passage, je l'ai sur ma machine d'ailleurs. J'ai un autre passage, mais non, sur un autre passage, j'ai Z. Et du coup, Microsoft, normalement, l'a pas détecté. Si on essaie de trouver, voilà. Microsoft pas détecté, Malwarebytes l'a pas détecté, Google l'a pas détecté, donc c'est très intéressant. Casper Antivirus l'a pas détecté, Kaspersky aussi. Bref, Baidu, qui est du Google en Chine, du Google de Chine, il l'a pas détecté aussi. Vous pouvez voir, il y a plein d'antimalware qui n'ont pas détecté. Je suis très fier de ce que j'ai codé. Ouais, je suis vraiment extrêmement fier. Vous pouvez voir. Donc là, on a fait question que c'est bien un PowerShell, il a été obfusqué, URL pattern et long password. Donc sur obfuscated, on peut bon pour faire un peu. Là, c'est pour voir si c'est pour faire un script avancé sur les machines, mais normalement, j'ai un plan de connecter. Donc pas si vous l'avez pas connecté, mais normalement on peut faire donc si vous avez un donc si vous voulez connecter, bah vous pouvez allez encore plus en profondeur que ça. Pour aussi des détails du script. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, on a le nom, on peut voir toutes les fonctions, la fonction qu'on a créée, des codes base 64. Bref, vous pouvez voir, ce malware n'a pas été, enfin ce Beacon comme abstract n'a pas été détecté par beaucoup d'antivirus. 9 précisément l'ont détecté. Mais c'est intéressant, comme vous pouvez voir, c'est que bah, n'importe qui peut coder facilement un malware. On peut faire une vraie analyse si vous voulez, mais ça on s'en fout. Donc, le code malware sera en description. À des fins éthiques et légales, je n'ai pas envie d'avoir des courses au cul. Ah, désolé. Je suis pas responsable de vos actes, hein, d'ailleurs. C'est décodé pour la vidéo, pour vous expliquer comment la Red Team code et bypass des systèmes de défense, des évasions de défense. Prochaine vidéo STP, on va parler des techniques de reconnaissance. Après, on va continuer un peu plus à Cobalt Strike. Et après, on va faire peut-être un petit lab Active Tree. J'aimerais bien faire la lab Active Tree d'ailleurs. Mais je vais le préparer normalement. Bon, à la prochaine pour les techniques de reconnaissance avec le Red Team. Si les pirates, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, à liker, à commenter, à faire ce que vous voulez. Hein. Je vous ai pas vous obliger. Mais j'aimerais bien attendre les abonnés, c'est ça le truc que j'aimerais. C'était Pirates. Salut!